Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bon, j'aimerais m'adresser à certaines personnes sur les réseaux sociaux concernant l'affaire Makosso. Voilà. Depuis la mort de sa femme, je vois sur les réseaux sociaux certaines personnes qui racontent du genre il a tué sa femme, il a frappé sa femme, raison pour laquelle elle est morte, c'est lui le coupable de la mort de sa femme. Voilà, j'aimerais m'adresser à ces personnes-là. Et avant de commencer, je veux signifier une chose. Vraiment, le général Makosso, je ne le connais pas personnellement. Je le vois seulement sur les réseaux sociaux. Sans vous mentir, j'aime vraiment sa gamme parce que c'est quelqu'un, il s'en fout des gens et puis il dit les choses telles qu'il faut le dire. Il est vraiment amusant, il est rigolo aussi également. En fait, je n'arrive pas à comprendre certaines personnes. Voilà. Comment on peut être méchant à ce point? Vous savez que le monsieur, il vient de perdre sa femme. Il vient de perdre quelqu'un avec qui il a passé, je ne sais pas, près de combien d'années. Quelqu'un avec qui il a eu plus de 4 enfants. Quelqu'un qu'il a vraiment aimé. Il vient de perdre cette personne. Vous ne vivez pas avec lui là-bas. Vous ne dormez pas avec eux. Vous ne savez, vous ne le connaissez. Beaucoup d'entre vous-même ne le connaissent même pas personnellement. Ils ne l'ont jamais fréquenté en tant qu'était. C'est sur les réseaux sociaux, ils le voient. Et vous vous permettez de dire non, il a tué, c'est lui qui a tué sa femme. Comment on peut être méchant à ce point? Pendant ce temps, vous savez très bien qu'il a des enfants qui sont très petits. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent rien de la vie. Vous mettez ces choses de choses-là sur les réseaux sociaux. Et si ça agit sur le mental de ces enfants? Et si ces enfants-là gardent ça en tête et ça reste dans la tête du genre, c'est papa qui a tué maman, c'est papa qui a tué maman, qu'est-ce que vous allez dire? Vous avez aussi des enfants, vous le connaissez. Vous connaissez sa bouche, non? Quand il va finir de faire son deuil, il va venir vous répondre, il va vous insulter, il va vous dire des paroles vraiment qui vont vous blesser. Là, c'est vous les mêmes qui allez encore aller écrire sur Facebook dans les groupes pour dire que non, il est pasteur, c'est un homme de Dieu et puis sa bouche est sale, il est un homme de Dieu et puis il ne maîtrise pas ses paroles, des paroles vraiment grossières sortent de sa bouche. C'est vous les mêmes qui allez raconter du n'importe quoi. Le monsieur, il a des difficultés actuellement, il est dans un problème, tout le monde doit le soutenir. Tout le monde va le soutenir. Le général Makosso, il a fait des vidéos ici, il a fait rire beaucoup d'entre nous. Il fait rire beaucoup d'entre nous à travers ses vidéos. Et puis souvent, ces vidéos, ce qu'il dit dans ses vidéos, c'est la réalité. On a vraiment, le moment est très mal choisi pour essayer de régler ses comptes. Le moment est très mal choisi. Actuellement, il a besoin de soutien. Même si tu ne le connais pas, mais au moins là, avoir un peu de compassion pour lui. Nous tous qui sommes là, on a des familles. Et puis on a des personnes qu'on aime beaucoup. Des personnes, mais si Dieu nous demande, ah, il faut donner toute ta fortune pour que cette personne a pu vivre longtemps à tes côtés. Là, on est prêt, on est capable de donner ça pour que cette personne a pu vivre à notre côté longtemps. C'est une histoire de malheur, c'est une histoire de décès. Il a perdu sa femme. Au moins, encouragez-le. Dans cette vie-là, si tu sais que tu ne peux pas encourager quelqu'un pendant que la personne traverse des difficultés, si tu sais que tu ne peux pas arranger quelqu'un là, c'est mieux, tu vas fermer ta bouche. C'est mieux, tu vas fermer bevlaquer de venir raconter du n'importe quoi. Vous étiez là quand il a tué sa femme. Vous étiez là quand il a porté main à sa femme. C'est-à-dire, vous là, vous êtes assis derrière votre téléphone. Quand une personne fait une publication nette là, vous vous acharnez dessus. Mes frères ivoiriens, c'est pas le moment. Ayons un peu de cœur. En tant qu'Ivoiriens, tout le monde nous connaît. On a bon cœur, on aime l'homme, on aime épauler les gens, on aime vraiment l'homme. Donc arrêtez ça, arrêtez de raconter du n'importe quoi. Faudrait pas que ça reste dans la mémoire de ses enfants. Après, ses enfants vont le détester parce qu'ils vont se dire que c'est lui qui a tué leur maman. Arrêtez de l'enfoncer encore plus. C'est le moment, actuellement, c'est le moment de le soutenir. Qu'il soit vrai pasteur, qu'il soit un faux pasteur, c'est Dieu ce qui sait. Le jugement dernier là, on dit nous tous on sera étonnés. Les gens même que vous insultez, vous méprisez, sinon ils sont pas chrétiens, ils sont pas ceci là. Arrivé là-bas, là, nous tous, on sera vraiment étonnés. Actuellement, chacun doit chercher comment faire pour plaire à Dieu, pour essayer d'aller au paradis. Ce n'est pas le moment de venir juger les gens. Et surtout que le monsieur même, il traverse les difficultés. Vous étiez là quand il a tué sa femme? Non. Si on vous demande même les preuves à l'instant T, là, vous n'allez pas pouvoir donner les preuves. Vous allez dire non, c'est telle personne qui a publié dans mon tête méchanceté. Pensez, même s'il vous a fait quelque chose qui ne vous plaît pas, vous voulez l'enfoncer là. Mais au moins, pensez un peu à ses enfants, pensez un peu à sa famille. Pensez un peu à la famille de sa femme qui vient de perdre leur fille. Pensez un peu à cela. Arrêtez cette méchanceté gratuite. Je vois partout, non, il a tué. La petite fille, elle a fait l'audio même là. Elle ne dit, il n'y a pas une partie où elle dit même que son père a poussé sa maman. Mais les gens ont pour charger tellement que l'homme est méchant. Arrêtez ça.